Que le nombre de postes vacants dans le domaine du travail a chuté entre le mois d'octobre et le mois de novembre dernier. Pour en parler, on a Annie Boilard avec nous ce matin, spécialiste du leadership et du monde du travail. Bonjour Annie Boilard. Bonjour, M. Chouinard. Bienvenue à l'émission. Plaisir. Alors là, il y a moins de jobs de disponibles qu'avant alors qu'on parle de pénurie de personnel sans arrêt? C'est ça, hein? C'est ça la lecture que vous faites? Alors, bon, on demeure dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On ne dira pas l'inverse, mais il demeure que le nombre de postes vacants diminue tranquillement. Ce qui n'est pas incohérent avec l'annonce d'une récession potentielle. Hein? Tout ça est en cohérence. OK. Puis quand on se nomme ces chiffres-là, c'est pas tant pour faire... on ne veut pas être apocalyptique là, en disant récession, des gros mots comme ceux-là. Mais pensons aux gens qui se disaient en fin d'année, « Oh, moi, j'aimerais ça changer de job cette année en 2023. OK. Hein? Puis nos sondages nous disaient que c'est près de 50 des Québécois qui avaient en tête de changer d'emploi cette année. Oh, un Québécois sur deux pensait changer de job. Ouais. C'est beaucoup, ça. Oui. Puis à l'époque où on nous disait pénurie de main-d'œuvre, puis c'est facile de se trouver un nouvel emploi, bien, parfois, on pouvait prendre la décision un petit peu spontanément. Quelque chose nous harasse dans notre milieu de travail, un collègue nous dérange un petit peu, puis go, je démissionne. Il y a de la place ailleurs. Par contre, là, entre le mois d'octobre et le mois de novembre, on va le voir sur un tableau, il y a une diminution d'offres d'emploi disponibles au Canada. Bien, c'est ça qui se passe. Donc, on se dit, bien, pensons-y deux fois. Si je veux quitter, bien, peut-être qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire. Peut-être adresser les éléments qui me dérangent un petit peu plus dans mon travail au lieu juste de partir sur un coup de tête. On n'est pas à dire qu'il sera difficile de trouver un nouvel emploi, juste que c'est pas aussi facile qu'avant. On le voit à l'écran présentement, là, entre octobre et novembre, donc en un mois, il y a une baisse de 18 des offres d'emploi liées aux services professionnels, scientifiques et techniques. C'est ça que je dois comprendre, c'est bien ça? Oui, exactement. Même chose, 12,8 moins de jobs au Canada dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale, donc l'aide aux gens. Mais par contre, en construction, il y a plus de jobs de disponibles qu'avant. C'est ça que je comprends aussi du tableau. Effectivement, effectivement. Puis ça, ce sont des statistiques canadiennes. Hein? Vous faites bien de nous le nommer parce que là, on se dit, bien voyons, pas de postes vacants dans le système de la santé. Que se passe-t-il? Mais en moyenne, c'est ce que les indicateurs nous donnent. Puis est-ce que 131 000 jobs disponibles dans le secteur des soins de la santé et l'assistance sociale, c'est beaucoup encore, ça? 131 000 oui, jobs? c'est encore beaucoup qui sont ouverts. Mais moins. L'incidence, c'est vraiment sur la diminution des postes vacants. Donc, je peux peut-être vous donner un exemple. Allez-y. Moi, au quotidien, là, je suis entrepreneur. Je suis de ceux qui recrutent, puis je suis de ceux qui pèsent contre la pénurie de main-d'œuvre parce que je trouve ça tellement difficile. Bien, présentement, on est en train de recruter, puis je le vois que c'est plus facile. Un petit brin plus facile que l'été dernier. OK. Il y a plus de candidatures, il y a plus de CV, plus de personnes qualifiées qui se présentent pour nos postes. Fait que on le sent là, dans l'industrie que c'est un petit peu plus Que le facile. bâton change de main tranquillement. Tranquillement avec un T majuscule. OK. Je dirais pas que tout est fait, mais vraiment, c'est un petit appel aux gens qui se disaient « Hey, ça y est, moi, je vais changer d'emploi, quelque chose me dérange. » Peut-être que c'est pas le meilleur timing. Parce que les gens qui ne sont pas en affaires ne le savent pas, mais passer des entrevues pour engager des employés à qui vous dites « Parfait, tu commences demain » et qui ne se présentent jamais, c'est quotidien depuis les 2 dernières années. Hein? Effectivement, des gens, on appelle ça souvent des no-shows, des gens qui se présentent pas aux entrevues, qui sont bookés, qui se présentent pas aux emplois quand ils sont supposés commencer, ou encore qui se présentent à l'emploi le matin à 9 h, puis à la pause de 10 h 30, quittent, puis on les revoit plus. C'est incroyable, là, c'est inhabituel, ça. C'est pas juste générationnel, on s'entend, là. Ça touche bien des gens. J'avais lu aussi un article que vous aviez écrit au début de l'année, si je me trompe pas, que parmi tous ceux qui avaient changé d'emploi dans les 2-3 dernières années, je pense, 40 d'entre eux regrettaient un peu et retourneraient chez leur employeur initial. Qu'est-ce que vous avez compris de ça? C'est ça, c'est spécial, hein? Oui. Il faut dire, à salaire égal, 40 des gens retourneraient à un ancien emploi. Ça vient donc nous dire qu'il y a des gens qui démissionnent puis qu'après regrettent leur choix. Nous, au Canada, c'est 40 au Québec. Aux États-Unis, c'est 50 des gens qui regrettent leur décision d'avoir changé d'emploi, souvent témoignant que ça devient un peu comme changer 4,25 sous pour $1. Oui. Puis on part dans une situation des fois de conflit ou de désaccord avec une prise de position de l'entreprise. Puis après, on se rend compte que le gazon du voisin n'est pas plus vert, si je comprends. Bien, c'est ça, c'est ça. Puis aussi, parfois, on nous a fait miroiter des augmentations salariales phénoménales. Des fois, c'est le cas, là. Ouais. Mais il y a une pression qui vient avec ça. Puis des fois, les gens font comme « Ah, j'avais pas réalisé que ça allait être ainsi après. OK. Oui. Donc, Bon, une en décision conclusion, d'emploi, gardez peut-être vos emplois si vous en avez des bons, puis magasinez pas trop vos jobs parce que ça se peut que ça marche pas comme vous le vouliez. Oui, c'est beaucoup. Si il y avait des éléments simples qui vous dérangent, un collègue, un client qu'on vous a assigné qui n'est pas le client de votre choix, un processus qui n'est pas cohérent pour vous, bien, on ne démissionne pas sur un coup de tête. Prenez le temps d'en parler. Parlez-en aux bonnes personnes. Il y a des solutions qui sont disponibles. C'est préférable. Merci Annie Boilard d'être passée nous voir ce matin. Ça fait plaisir, Merci M. bien. Chouinard.